Bonjour à tous et bienvenue sur ATG. Voilà, après un long arrêt, on recommence les vidéos. Donc voilà, donc là, comme vous pouvez le voir, on a deux portables, plutôt deux phablettes. On a en notre possession le iPhone 6 Plus qui est ici en noir 64 Go et on a son rival principal, le Samsung Galaxy Note 4, voilà, en sa version blanche, 32 Go de base, comme ça. Voilà. Alors, donc, si je fais cette vidéo, c'est parce que j'ai regardé un peu sur internet s'il y avait des vidéos qui en parlaient en français. En français, je précise, il n'y en a qu'une. Donc, 01 net, voilà. Et je me disais que c'était peut-être bien de pouvoir faire une bonne comparaison sur ces deux portables. Alors, donc, déjà, on va parler un peu de l'extérieur avant de s'introduire à l'intérieur. Alors, voilà. Donc je vais les mettre côte à côte. Donc déjà, design complètement différent. Appareil photo qui sont pas du tout au même endroit. Voilà. Donc on regarde sur le flanc droit. Donc sur le flanc droit, on a le bouton on/off sur les deux. Donc il faut savoir que Apple a fait une nouveauté sur ces deux derniers smartphones qui sont l'iPhone 6 et 6 Plus. C'est-à-dire qu'ils ont mis sur le côté, maintenant, ils ont fait comme beaucoup de smartphones Android, ils ont mis sur le côté leur bouton on/off, tandis qu'avant il était sur le flanc du haut. Donc en parlant du flanc du haut, on a ici la prise jack, tandis que sur l'iPhone 6 Plus c'est lisse, il n'y a rien du tout, voilà, c'est épuré. Sur le flanc gauche, on a le bouton volume, je sais pas si on voit pas très bien, et sur les deux, donc là le volume et là le volume, et on a ce qui n'a pas sur le Samsung Galaxy, le bouton vibreur on, vibreur off. Voilà. Donc en bas, on retrouve ce fameux port Lightning qu'on retrouve sur les iPhones depuis l'iPhone 5. On a la prise jack et on a le son, la sortie audio. Et sur l'iPhone, sur le Samsung Galaxy Note 4, on a la prise, le port USB 2.0. Ils sont repassés à 2.0, avant ils étaient à 3.0. Samsung a dû estimer que ça n'a pas marché et on s'est repassé à quelque chose de plus basique qu'on retrouve partout. Et on peut enfin voir quelque chose qu'on n'a pas sur le 6 Plus. On a le stylet, voilà, donc je l'enlève juste pour montrer à quoi ça ressemble. Je vais pas m'étendre là-dessus, c'est pas le but. Donc, il y a quelques vidéos qui en parlent de ce stylet qui est très comparable à celui du Note 3, si ce n'est du cadrage, quelques modifications mineures. Voilà. Alors maintenant, parlons de ces écrans. Donc, ces deux écrans, alors on en a un, c'est un Retina HD qui est sur le 6 Plus. Et on a sur le Galaxy Note 4, on a un écran AMOLED. Voilà. Donc les définitions d'écran sont pas du tout les mêmes. Sur celui-là, on a 2560 fois 1440 pixels, ce qui est top, vraiment pour sa catégorie, c'est vraiment le mieux. Tandis que sur celui-là, on a un 1920 x 1080 pixels qui n'est pas du tout la même chose. Cependant, après avoir bien testé les deux, je trouve qu'il n'y a vraiment aucune différence. Mais bon, ça c'est mon avis personnel. Ensuite, on tourne et on voit l'appareil photo. Alors l'appareil photo, on a du 8 mégapixels sur l'iPhone 6 Plus et du 16 mégapixels sur le Note 4. Alors, donc le 8 mégapixels de l'iPhone 6 Plus, on le retrouve depuis l'iPhone 5S, je crois. Alors c'est plutôt l'iPhone 5. On a vraiment une super bonne qualité de photo et de vidéo. Il faut savoir que sur l'iPhone 6 Plus, il y a un stabilisateur optique qui permet d'avoir de meilleures vidéos, de meilleurs rendus, alors important, qui n'est pas sur l'iPhone 6. Voilà, donc c'est un petit plus par rapport à l'iPhone 6. Vous m'excuserez du jeu de mots. Alors, sur le Galaxy Note 4, on a comme je l'ai dit, 16 mégapixels. Alors, un appareil photo excellent, que je dirais mieux que l'iPhone 6 Plus. Voilà, donc mon choix pour l'appareil photo va vers le Galaxy Note 4. Si bien sûr vous utilisez votre téléphone comme appareil photo. Voilà.
Donc je reviens à l'avant. Pour les caméras frontales. Alors, il faut savoir que les caméras frontales, entre les deux, n'ont rien à voir. C'est-à-dire que sur le Note 4, on a deux mémoires. Attendez, je regarde. On a du 3,9 mégapixels, ce qui est énorme hein, pour une caméra frontale. Tandis que sur le Note 4, sur l'iPhone 6 Plus, on a du 1 mégapixel, ce qui est 1,8 je crois, ce qui est vraiment pas top. Hein. Mais bon, franchement, c'est suffisant sur l'iPhone 6 Plus. Mais on peut mieux faire. Voilà. Alors maintenant, donc, on va les allumer. Donc déjà, on peut voir que sur les deux téléphones, on a l'empreinte digitale. Alors, donc voilà, je les désactive, mais vous allez voir, enfin vous pouvez déjà le voir, qu'il y en a un qui est bien plus efficace que l'autre. C'est-à-dire que l'iPhone 6 Plus, on peut le faire dans n'importe quel sens, ça marchera. Voilà, donc je vais pas tous les faire, hein, mais voilà. Tandis que l'iPhone Note 4, il faut trouver le Samsung Galaxy Note 4, il faut trouver exactement la bonne position. Donc là, je l'ai bien fait. Mais par exemple, si on fait comme ça, c'est... Si vous voyez, cliquer sur le pavé, enfin c'est... Voilà, cliquer vers le bas. Voilà, donc il faut vraiment... bien le faire. Et en plus, c'est plus, entre guillemets, fatigant. Parce qu'il faut glisser son doigt, tandis que sur l'iPhone 6 Plus, il ne suffit seulement de le poser. Voilà, donc maintenant parlons un peu des bêtes. Alors, sur l'iPhone 6, on a un processeur A8, donc voilà, dernière génération, très très rapide, hein, rassurez-vous. C'est un dual-core 1,4 GHz, voilà, largement suffisant, très bien optimisé pour l'iPhone 6 Plus. Tandis que sur le Note 4, on a du Qualcomm Snapdragon, le 805, donc de dernière génération. 2,7 GHz. Voilà, donc bon, c'est vrai que sur le papier, il n'y a pas photo, hein, mais franchement, les deux sont très bien optimisés chacun avec leur processeur, et franchement, la différence ne se ressent pas. Voilà. Alors maintenant, parlons de la RAM aussi. La RAM 3 Go sur le Note 4 et 1 Go sur l'iPhone 6 Plus. Encore une fois, sur le papier, il n'y a pas photo, mais c'est très bien optimisé pour l'iPhone 6 Plus, vraiment. Pas besoin d'avoir... beaucoup de choses. Voilà, donc les deux sont compatibles NFC, évidemment. On a aussi de la 4G, 4G Plus sur le Note 4, 4G sur l'iPhone 6 Plus. Ça se ressent pas beaucoup. Hein. Voilà, donc la batterie donc sur le Note 4, 3200 ampères, tandis que sur l'iPhone 6 Plus, 2900 ampères. Ensuite, donc la mémoire interne, donc on sait, vous le savez déjà, j'imagine, la mémoire du Samsung Galaxy Note 4 est modifiable. Elle peut aller actuellement jusqu'à 128 Go, tandis que l'iPhone 6 Plus n'est pas modifiable. Il faut l'acheter directement dans sa version 16, 64 ou 128 Go. Il faut savoir que la version 32 Go n'existe plus. Voilà, il faut le savoir, comme d'ailleurs sur les nouveaux iPads. Donc, alors, ensuite, on a le poids. Donc, alors, franchement, le poids est vraiment le même, si ce n'est 176 grammes sur le Note 4 et 172 sur l'iPhone 6 Plus, ce qui revient à 4 grammes de différence, un peu ridicule. Ça ne se ressent pas du tout, vraiment, on a la même chose. Alors, voilà. Alors, donc maintenant, on va regarder un peu les interfaces. Alors, il faut savoir que les deux sont très 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 fluides. Hein. Vraiment, il n'y a aucun souci sur ce point-là. Donc, je refais. Voilà. Voilà, vous voyez qu'il n'y a aucun lag. Vraiment super sympa. Donc, on a aussi ce petit truc qui est apparu sur le 6 Plus. Et aussi cette chose. Enfin, cette chose. Voilà. Donc, ce qui est très sympa, qui n'existe pas sur l'iPhone 6, c'est très sympa. On peut utiliser son téléphone de cette façon-là. Ce qui n'est pas disponible sur le Note 4. Voilà. Alors, si je devais dire quelque chose sur ces deux interfaces, franchement, c'est complètement différent. Je vous invite à aller voir des vidéos qui en parlent. C'est vraiment Android, Kit 4 et iOS 8. Vraiment, c'est opposé, quoi. C'est noir et blanc. Hein. Voilà, vous m'excuserez du petit jeu de mots encore une fois. Excusez-moi, j'ai allumé Clash of Clans. C'est vraiment totalement différent. Mais si je devais en conseiller une, ça serait plutôt iOS. Pour sa simplicité, les fonctionnalités sont moins nombreuses, mais plus faciles à exploiter.
Et vraiment, pour moi, on en tire plus de l'iPhone 6 Plus, du fait de la compréhension de certaines fonctionnalités dont sur le Note 4, on ne comprend pas toujours l'intérêt. Voilà, voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour. Donc, si je devais faire un petit bilan, donc deux appareils vraiment comparables, encore une fois, c'est 899 euros dans sa version 64 Go, 799 euros de base. Et le Note 4 se trouve 650 euros à la Fnac. Voilà. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Voilà, n'hésitez pas à commenter. Voilà, je vous remercie de nous suivre et à bientôt sur ATG.